demanderai de se calmer. Même si son gouvernement a ignoré 3 ordonnances de la Cour relativement au financement adéquat des services de santé aux enfants autochtones, hier, la ministre des Services aux Autochtones a dit que ce serait en réalité les provinces qui auraient dû être amenées devant le tribunal des droits de la personne. C'est comme ça que les libéraux traitent leur relation la plus importante. Je ne sais pas comment ils traitent les autres. Ce ne sont pas les provinces qui ont été reconnues coupables de discrimination, c'est ce gouvernement. Quand les libéraux vont-ils arrêter de blâmer les autres, prendre leurs responsabilités et mettre fin à la discrimination? Honorable ministre. Monsieur le Président, j'espère que la députée d'en face ainsi que tous les députés de la Chambre reconnaissent les situations très graves auxquelles font face les enfants autochtones. Plus de 50% des enfants en famille d'accueil au pays sont des enfants autochtones. Nous devons tous travailler ensemble pour régler ce problème très grave. Il faut l'aide des dirigeants autochtones, du gouvernement fédéral et des provinces et territoires, de même que les agences de services aux familles. Il faut bien faire les choses et tout le monde doit s'impliquer. L'honorable député de Timmins Bay James. Monsieur le Président, leur nom était Chantal Fox et Jolene Winter. Elles avaient 12 ans et elles étaient bien aimées. Pourtant, le gouvernement fédéral a été trouvé coupable de leur décès. Plus précisément, le refus du ministère de répondre à une situation potentiellement mortelle. La ministre a dit qu'elle allait casser cette décision. 6 millions de dollars de fonds publics ont été gaspillés pour lutter contre les enfants des Premières Nations en cours. Pour Chantal, pour Jolene et pour tous les autres enfants qui tombent entre les mailles du filet, la ministre va-t-elle simplement rappeler ses avocats et mettre un terme à cette affaire aujourd'hui? L'honorable député de Timmins Bay James a de l'expérience. Il sait qu'il doit s'adresser à la présidence. L'honorable ministre des Services aux Autochtones. Monsieur le Président, je rappelle aux députés d'en face tout ce que nous avons fait pour veiller à ce que le principe de Jordan soit pleinement mis en œuvre. Il faut, entre autres, veiller à ce que tous les enfants aient accès aux soins dont ils ont besoin. Jusqu'à ce que notre gouvernement arrive au pouvoir, il n'y avait pas de ressources. Maintenant, on a des centaines de millions de dollars de ressources et près de 19 000 cas ont été ouverts. Nous travaillons pour que tous les enfants aient accès aux soins dont ils ont besoin et pour veiller à bien faire les choses.